Les amis, match nul du Barça, donc un partout à Grenade. Donc le Barça qui perd 2 points. Là, c'est vraiment perdre 2 points parce qu'on s'est sabordé. Et le Barça ne mérite pas plus que ce match nul décevant. On ne mérite absolument pas la victoire. Pour moi, parce que collectivement, que ce soit les joueurs, l'entraîneur et tout ce qui a été autour, tout le monde a été mauvais. Le Barça a fait un mauvais match, c'est un mauvais résultat. D'accord? Dans le contenu et le résultat aussi brut, c'est un mauvais résultat. Je vais m'expliquer, hein, même si je suis sévère, mais là, faut le dire, on s'est sabordé tout seul. Xavi a une grosse part de responsabilité. Pour moi, là, pour une fois, là, je pense que les 2 points sont pour lui avant tout. Et les joueurs n'ont pas été à la hauteur non plus. Clairement, il y a beaucoup de joueurs et je vais les terminer. À ce soir, là, j'ai trop de frustration en moi. C'est exactement le genre de match où tu regardes, t'as vraiment envie de taper tes joueurs à toi. D'habitude, tu peux un peu reprocher à l'arbitre ou à l'adversaire. Mais ce soir, vraiment, j'en veux aux joueurs. Ils ont été très mauvais. Beaucoup de contre-performances. Et je vais vraiment les lister parce qu'on ne mérite pas la victoire. Alors forcément, il y en a beaucoup qui parleront de ce rouge qui change tout. Ça change le match, évidemment, Gavi. Mais honnêtement, est-ce que tu mérites les 3 points malgré ça? Est-ce que dans le contenu, tu as été assez intéressant tout le match pour dire que tu mérites les 3 points en dehors du rouge? Et je vais en reparler de Gavi parce que c'est pas un hasard ce qui lui arrive. C'est pas un hasard. Avant tout, j'en veux d'abord à Xavi, qui franchement n'a pas fait les bons changements. Il n'a pas du tout aidé l'équipe en plein match, d'accord? Clairement pas. Je comprends pas ce qu'il veut faire en sortant Luc de Jong. Ça fait bizarre de dire ça, mais honnêtement, quand tu as un attaquant qui est en confiance, qui marque un but, qui pèse sur la défense, pourquoi tu le sors? Pourquoi tu sors Luc de Jong? Et encore en plus pour faire rentrer Memphis Depay, qui n'a pas joué depuis un petit moment, qui n'est pas numéro 9, pas du tout, encore une fois on l'a vu. Je ne sais pas ce qu'il voulait apporter tactiquement à l'équipe. J'ai pas compris du tout. D'accord? Si tu veux apporter un petit peu plus de profondeur, de vitesse, bah tu fais pas rentrer Depay, honnêtement. C'est pas son poste, pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, il aurait fallu laisser Luc de Jong qui était en confiance, qui vient de marquer un but, qui commence à prendre sa place dans l'équipe, qui honnêtement a pesé sur la défense adverse, qui faisait du mal honnêtement, il a fait du mal. Honnêtement, on a vu un beau Luc de Jong. On pourrait aussi parler du fait que tu sors pas Gavi. Pourquoi tu fais pas sortir Gavi plus tôt? Pourquoi Gavi? Ah, ça fait du mal parce que Gavi, tous les matchs, c'est mon tous les matchs. Lui, faut en parler de Gavi. Tous les matchs, on en a parlé depuis, ça fait un petit moment déjà. Face au Bayern Munich, pareil, il prend un jaune. Tous les matchs, il prend un jaune. On le sait systématiquement, il commence le match, il va prendre un jaune. Tu prends un jaune dès la 15e minute, je crois, clairement. Donc tu vas te coltiner un carton jaune tout le match. À chaque fois, c'est comme ça. Il est arrivé en pro depuis, je crois, septembre-octobre. Et c'est déjà la deuxième fois qu'il est suspendu. La dernière fois, c'était pour accumulation de carton jaune. Et là, il sera suspendu au prochain match. Comment tu fais ça tous les matchs? Il faut qu'il apprenne à se canaliser un petit peu. L'engagement, c'est bien beau, mais apprends un petit peu à faire des fautes intelligentes. Apprends à avoir du vice. On a eu un modèle aujourd'hui de Alves, par exemple, 38 ans, l'expérience évidemment, d'un joueur qui sait comment faire des fautes, comment gêner l'adversaire. Il prend un carton jaune, je crois, Alves, c'est tout, mais je ne sais même pas s'il prend un jaune, je suis même pas sûr. Mais à part ça, il a été intelligent, il montre un petit peu comment avoir du vice. Et Gavi, il n'a absolument pas ça. Donc évidemment, ça c'est vraiment encore une faute de jeunesse. Il fait que des fautes grossières en plus. Ça qui me dérange, c'est que tous les jaunes qu'il prend, c'est des fautes grossières. C'est pas des fautes intelligentes. C'est des choses, tu te dis, mais canalise-toi un petit peu, frère. C'est pas le moment de faire un tacle comme ça par derrière. Que des fautes grossières. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Mais c'est la faute de jeunesse de la part de Gavi. Ça, on le sait que c'est une faute de jeunesse. Xavi qui ne le fait pas sortir à temps, ça aussi c'est une grosse erreur. Mais ça, c'est une faute de jeunesse. J'en veux pas trop à Gavi. Même si, voilà, ça coûte le match. Par contre, Gérard Piqué, 35 ans dans 2 semaines. 35 ans, Gérard Piqué, tu fais les fautes. On aurait pu finir à 9. Et si on finit à 9 à cause d'une faute stupide comme ça, à 35 mètres des cages, un tacle par derrière, alors qu'il n'y a pas beaucoup grand danger pour le Barça, mais comment tu veux, honnêtement, trop de joueurs ont été nuls aujourd'hui. Et mention spéciale à Jordi Alba, encore une fois. Lui, son match, personne n'en parlera. Parce que c'est un match, encore une fois, où il se cache. D'accord? Comme si tu pouvais ne pas reprocher à un joueur, parce que oui, il se cache, il fait pas de grosses erreurs. Mais tout le match, 90 minutes, incapable d'aider son collègue. Le côté gauche du Barça ce soir, ça a été une catastrophe. Rudgla qui s'est débattu un petit peu comme il pouvait. Ensuite, Abdé qui rentre et pareil qui est livré à lui-même. Les deux livrés à eux-mêmes parce que M. Jordi Alba
ne sert strictement à rien. Pas un débordement, pas un centre, pas juste une provocation intéressante, pour une combinaison pour jouer un petit peu avec son ailier. Rien du tout de tout le match. Il s'est caché encore une fois pendant 90 minutes. C'est un scandale, Jordi Alba. Lui, vraiment, hein, il m'insupporte. C'est pas normal de détester autant ses propres joueurs du Barça. Il y a un problème à ce niveau-là. On est tous pareils, je pense qu'on est tous dans le même cas. Jordi Alba, on ne supporte plus ce mec-là. C'est pas normal, c'est notre joueur. Et de le détester comme ça, c'est pas normal. Et pareil dans les duels, comment il se cache. Insupportable en défense, il défend très très mal, mal placé à chaque fois. C'est insupportable de voir un joueur de 33 ans, 33 ans, c'est ça, 33 ans, qui quand même laisse complètement les petits devant lui, les ailiers jouer en mode dès qu'il a un ballon. Vous allez voir, hein, regardez le juge un petit peu. Prenez le temps de regarder un petit peu Jordi Alba, vous allez voir que ce mec-là passe son temps à se débarrasser des ballons. Dès qu'il peut, hein, il voit un collègue à lui, même pas une conduite de balle intéressante, je passe la balle et je me replace. Même pas un appel, contre-appel, même pas passer dans le dos de l'ailier, jamais, systématiquement. Quand tu compares son match à Jordi Alba, tu compares la même chose de l'autre côté à Dani Alves, qui est pour moi homme du match. Hein. Homme du match, je crois 13 ou 14 ballons, je crois récupérés, un centre, une qualité de centre qui m'avait manqué, une galette déposée pour De Jong. Quand tu compares le match de Alba et Dani Alves, hein, franchement, là, je pars, j'ai de la chair de poule. C'est insupportable. Ça me prend ici, là. C'est insupportable. Très bon match de Alves. Hein. Très bon match d'Alves, comme j'ai dit. Hein. Important en défense et en attaque. 2-3 petites boulettes. Hein. Mais quand tu compares, que tu pèses le pour et le contre, l'apport offensif du joueur, d'accord? Quand tu compares un petit peu, et lui aussi, hein, il était avec Ousmane Dembélé qui a tout raté. On va en parler. Qui a tout raté. Et pourtant, voilà, il se bat avec ses armes, d'accord? Avec ses armes, Alves, il a réussi à peser sur les défenses. C'est un joueur qui est intelligent, qui a défensivement, il a été dans l'impact, dans les duels. On a perdu tellement de duels, mais au moins Alves, il les a gagnés. Mais défensivement, il s'est battu, il a intercepté des ballons. Offensivement, il avait à droite Dembélé qui ne l'a pas aidé. Au moins, il a l'intelligence de jouer avec ses armes, Alves. C'est important de faire ça. Et merci de le faire. Merci. Il sait qu'il a un bon pied droit. Il sait qu'aussi, il peut combiner des fois, déborder, centrer. Là, il n'a pas attendu d'être vraiment collé à la ligne pour centrer. Il avait de l'espace, il est intelligent, il voit De Jong, il le met dans la bonne zone. Et après, on marque ce but-là. Oh, c'est insupportable. Dembélé qui rate tout, qui a tout raté dans le match. Monsieur veut tenter des dribbles, arrêter. Monsieur veut un petit peu provoquer systématiquement. Franchement, hein, ça me fait de la peine de dire ça, mais t'es pas intelligent. Footballistiquement, Dembélé, t'es pas intelligent. T'as pas ce truc-là de discernement. Je sais pas combien de frappes tentées. Je sais pas combien de frappes tentées du gauche, du droit. Aucune frappe placée. Aucune. Tout, à chaque fois qu'il veut frapper, à chaque fois qu'il veut frapper, il frappe en force. La seule fois où tu as voulu frapper, cadrer un petit peu, tu as marqué comme mercredi. Sinon, tu veux frapper à chaque fois en force. Pourquoi? Donc globalement, toute l'équipe a été mauvaise et tu sens qu'il y a un manque, il y a un manque de maîtrise en fait. Déjà au milieu de terrain, je pense qu'il y a un gros problème. On va en parler dans les prochaines vidéos, on va en parler parce que au milieu de terrain, hein, c'est trop léger. Là, c'est pratiquement l'équipe type au milieu de terrain. Vous rajoutez Frenkie de Jong et on a Gavi et Busquets. Mais c'est trop léger. On attend évidemment le retour de Pedri. Mais quoi qu'il arrive, hein, tous vos cracks, là, les Pedri et les De Jong, je pense qu'il manque vraiment un patron au milieu de terrain. On manque de maîtrise. Ça se voit, ça se sent. D'accord? Alors certes, aujourd'hui, hein, on n'est pas aidé par les ailiers, comme Dembélé qui ne sert à rien, comme Alba, les latéraux, Alba côté gauche, catastrophique. Mais le milieu de terrain devrait quand même, je pense, hein, être plus tranchant. J'ai compté une bonne passe sur le but hors jeu de Luc de Jong. La passe de Gavi, je pense, elle est magnifique, mais à part ça, pas grand-chose. Nico Gonzalez qui a alterné entre les bonnes choses et les très mauvaises, mais ça montre que lui aussi, il est régulier, ça pèse pas assez. Hein. On est où le Barça, les frères, c'est pas assez. Donc je pense qu'il faut recruter à ce niveau-là. Hein. C'est pas possible d'avoir un milieu de terrain avec Frenkie de Jong, Pedri, Busquets, j'y crois pas, moi. J'y crois pas assez. Donc on va évidemment attendre les retours de blessures de Ferran Torres, de Pedri, etc. Je voyais l'équipe, hein, je me dis, mais en fait, ça c'est trop léger. Et qu'est-ce qui fait rentrer Xavi? Même fils de paille, Alvaro Sanz, c'est trop light, vraiment trop léger. C'est pas assez. Abdé qui rentre, pareil, lui livré à lui-même à cause d'Alba. Tout ça là, c'est vraiment trop, c'est pas assez consistant. Ça manque de consistant. Tu vois, il y a des mecs comme Dembélé et Abdé, s'ils sont pas bons, normalement, c'est pas très grave, c'est des ailiers. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, au milieu de terrain, trop léger. Et encore une fois, les cadres de l'équipe, hein, Alba, Piqué et Ter Stegen, Busquets, ça va encore, j'ai envie de dire.
Ter Stegen, s'il prend le but à la fin du match, ça aurait été le pompon. Honnêtement, toi, il transpire la fébrilité. Un bon match, la dernière fois face à Mallorca, hein, et ça y est, c'est terminé. On a oublié ça. Et ouais, Alba, bah, j'en peux plus. Piqué, qui aurait pu faire un match correct qu'à la fin du match, ça y est, lui il était fébrile aussi, on était à 10, il était fébrile comme jamais. Au lieu de rassurer un petit peu l'équipe, il était fébrile, il a fait des grosses fautes grossières, encore une fois. Et voilà, tu sens que c'est trop léger. Les cadres sont pas au niveau. Il nous faut vraiment des joueurs confirmés, hein, dans la fleur de l'âge. Là, c'est trop léger. Ferran Torres, j'espère qu'il va un petit peu apporter. Mais lui aussi, hein, ce genre de match-là, c'est vraiment une tâche. Dans le calendrier, c'est un mauvais match. Donc on veut enfin un match maîtrisé. J'ai envie de dire que Gavi a pas facilité les choses, mais quoi qu'il arrive, hein, on mérite pas les 3 points. Donc voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Mais je pense que j'en reparlerai demain parce que là, je suis très énervé. Très énervé. Donc voilà les frères, énervé. Bonne soirée à tous. Ciao.